stressé, vous habitez en ville, vous avez besoin de poser vos valises, eh bien on peut y parvenir sans dépenser trop d'argent, il suffit d'aller en forêt. C'est ce que vous avez fait pour nous. Oui, absolument. Et quel est le territoire un des plus boisés de France? 5000 km² de bois, c'est la Sologne. La Sologne, qui peut me dire où se trouve la Sologne exactement? Dans le centre? Très bien. Plus précisément? Dans le Oui, entre la Loire. Merci Alex. Entre la Loire et le Cher, il y avait un indice. Entre la Loire et le Cher, effectivement, c'est ce qu'on appelait autrefois l'Orléanais. Et c'est vraiment une région que moi je connaissais pas trop, qui était un peu nébuleux dans ma tête. Et là, je suis tombé in love. C'est une région de chasse. De Chasse. De chasse, oui. Pardon. Absolument. On chasse beaucoup en Vous avez un Sologne. côté brachycéphale qui se c'est manifeste. curieux. Hein. Très brachycéphale. Mais effectivement, on y chasse énormément. D'ailleurs, enfin bon, non, Oui. on va pas revenir Non, sur non. le brachycéphale. Et alors donc? On y chasse énormément, mais pas seulement, on s'y promène beaucoup. Ouais. Et la forêt est devenue un lieu où beaucoup de Parisiens, entre autres, mais les gens qui viennent autour viennent s'y déstresser, car on sait qu'en forêt, on se détend. Mais il y a la forêt de Rambouillet qui est plus près de Paris déjà. Oui, alors c'est vrai, mais je me suis particulièrement intéressé à celle de Sologne. D'accord. Et d'ailleurs, pardon, vous savez que l'eau est très célèbre là-bas, la fameuse Haute-Sologne. Très très bonne à la santé. Excellent. Non, je sors. Et ça fera le décor Non, du vas-y, prochain enchaîne, film de enchaîne. Vanier. Ce sera le décor du prochain film de Vanier, en Sologne. D'accord. Qui s'appelle L'école buissonnière. L'école buissonnière, absolument, avec François Cluzet, Très bien. qui sort le 11 octobre. Très beau On film. y va peut-être? Bon, on y va, allons-y maintenant. On se promène. Sologne, je vais tenter l'expérience d'une nuit en pleine forêt dans une immense bulle. Je suis sans voix. Je vous propose d'entrer Ah ouais. En fait, on est dans une bulle gonflée, dans une bulle gonflée en permanence. donc il y a en permanence un peu d'air qui est insufflé. Tout à fait. D'accord, ce qui fait qu'on... Silencieux, mais qui permet à cette structure de rester gonflée. La nuit venue, je me laisse gagner par la douce ambiance sonore de la forêt et le moment devient magique, perdu, seul, au milieu d'une forêt de 60 hectares. Et après, Ou être la nuit dans le château. alors moi j'ai adoré la bulle en plastique parce qu'on entend tous les bruits de la forêt. C'est vraiment magique, on entend les sangliers qui viennent... Ah oui, c'est terrible. Bah, non seulement on les entend, mais non, on mais les si, voit aussi, non? Bah, Parce on que les c'est voit, oui, transparent, parce votre que bulle. mais enfin, quand on est dans son lit dans un bulle en plastique, on n'a pas envie d'aller voir le sanglier. On Ouais. reste tranquille. Non, mais eux, ils viennent pas vous voir, ils viennent pas bouger la bulle Si, le nez, ils toquent. Ils disent, ah. Non, non, ils bougent pas en fait. avec Il faut- leur groin. Ouais, ils grouinent dans la terre à côté. Non, c'est vraiment sympa. Et le château de Blois, bon, c'est vraiment le truc à visiter quand on va à Blois, visiter cette énorme bâtisse de nuit. Avec, ils font des visites, hein. On l'a pas fait que pour moi. Il y a vraiment des visites tout public. Et la calinothérapie, alors les La arbres, calinothérapie, c'est vrai que quand on marche pieds nus en forêt, au bout d'un moment, ça redynamise la plante des pieds. C'est vrai qu'on sent quelque chose. De là à dire que c'est formidable, c'est bien, c'est formidable.